Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va Tude? Très très bien. Aujourd'hui on va commenter une partie entre MTW Demoslim et MTW Dimaga. Donc voilà, on est sur plateau de Shakura, une map qu'on n'a pas beaucoup commentée. Une map qu'on n'a pas beaucoup commentée, tout à fait. Donc Et voilà. la particularité de cette map, c'est déjà sa taille, mais c'est aussi le fait que sur cette map, vous ne pouvez pas apparaître en, on va dire, l'un à l'opposé de l'autre. Par exemple, pour Demoslim, son adversaire ne peut pas apparaître en face à droite. Et voilà, il y en a forcément en gros un à gauche, un à droite. Donc voilà, c'est la petite subtilité de cette map. Demoslim qu'on a vu s'entraîner avec Todd. Et alors, est-ce que tu sais qui est Todd? Todd, c'est Pas dans Mario Bros. Ok. Bon, ça, non, j'ai pas ça. Oui, Todd. je Todd. vais compter ça comme une bonne réponse. Mais non, Todd qui était en fait une légende et qui est encore une légende de Warcraft 3 Frozen Throne. One man. La légende de Todd. Puisque voilà, il Un était homme, une souris, un seul destin. voilà. Et il était premier du ladder sur Frozen Throne pendant très 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 longtemps. Il est allé jouer en Corée avec Grubby, avec toute la team. Il est parti avec triper les en Corée, Four Kings. quoi. Il est parti s'amuser. On est donc les IEM. Donc, juste petite info. Les 16 meilleurs dés qui font partie du top mondial. On a Hydra, on a TLO qui sont dans la place. Et on a Sarens qui va représenter un peu les couleurs de la France, n'est-ce pas? Et oh là là, attention! Dommage. Il a essayé de troll Demoslim, il a essayé de poser son engineering bay, à savoir d'ailleurs, je pense que vous le savez déjà, mais je remets une petite couche, qu'il vaut mieux effectivement faire un centre technique sur l'expand, donc quand vous voulez bloquer une expand, plutôt qu'un supply, puisque tout simplement elle coûte que 75 non, mais attends, là, il n'y a pas de baraque. Il n'y a pas de baraque chez Demoslim. Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais Demoslim n'a toujours pas posé sa baraque. Oui. Il nous prépare quelque chose. Alors là, je sens qu'on va halluciner. Oh, Voilà. triple proxy baraque de la part de Dimus. Oh là là, c'est magnifique. Et donc il va lui popper du marine juste dans sa fente, dans sa face. Et en plus il bénéficie du fait que Dimaga a fast expand. Donc il sait qu'il n'y aura pas beaucoup à mon avis, Demoslim a retardé son ordre de construction pour voir cette fast expand. Et pour poser sa baraque, je pense que s'il avait bloqué l'expand, il aurait posé sa baraque direct ici. Mais là, comme il a vu qu'il n'avait pas pu bloquer l'expand, il n'a pas lancé la baraque et très réactif. Mais ça, je pense que c'est un gros all-in en plus. C'est un build qu'il a pratiqué. Est-ce que c'est un all-in? Il n'y a pas de station orbitale, donc oui, ça a l'air d'être un all-in. C'est-à-dire que là, il veut finir la partie très très vite. Et vous voyez qu'il a lancé donc 2 supplies de suite pour pas être handicapé par la suite. Ça fait 2 fois suite, mais on s'en fout. Et on a 3 SCV qui sont là et qui ne récoltent pas. Donc vraiment, c'est du gros all-in et qui vont, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'ils vont poser un bunker ou c'est quoi le projet? Ils essayent de poser un bunker en dessous de la pente de Dimaga qui s'en sort. Je pense qu'il y avait moyen de les fumer ces 2 Zerglings avec 3 SCV. Ouais, mais je pense qu'il aurait perdu des SCV, 3 marines, 3 SCV. Là, vous voyez que Dimaga ne produit plus que des Zerglings. Donc c'est la panique là. Donc là, c'est la panique. Là, il y a du gros all-in. Et le bunker qui est posé, si cet Overlord tombe, ça va être catastrophique. Il faut qu'il attaque, il faut qu'il chope les SCV. L'Overlord qui s'en sort et les marines qui arrivent. Et il sort la moitié de ses drones. Dimaga, on a deux queens, beaucoup de Zerglings. Il y a beaucoup de troupes quand même. Il a bien anticipé. Ce bunker est encore en construction. Ce bunker va se finir. Le civic, il a plus de vie. Le civic a été sauvé. Le bunker qui se finit. Le bunker qui se finit, qui va nous permettre à Demoslim d'accéder directement à l'expand de Dimaga. Dimaga qui sort la Spinecrawler, c'est bien joué, mais il y a beaucoup de marines. Là, la tuerie, elle va prendre. Le nid de Shank qui a été lancé à l'instant par Dimaga. Dimaga qui va partir sur Shank. 5 Shanks en préparation. Mais alors là, son objectif à Dimaga, c'est de sauver. Elle est coincée, la Queen. Est-ce qu'elle a l'énergie pour. Elle a l'énergie pour le sauver. Il faut qu'il fasse un transfert. Oh là là, la Queen qui ne peut pas faire de transfert. L'expand qui tombe. Et on a 2 bunkers remplis. On a 4 marines en sus. Et Demoslim qui part sur le gaz. Donc il va commencer à attaquer gentiment. Et il a vraiment infligé du gros dégât à son adversaire. Les marines qui sortent des bunkers, la spine qui va tomber, les shanks qui arrivent et qui tombent sur le... Pourquoi il les a fait sauter sur le bunker? On ne sait pas. Oh là là, GG de Dimaga qui s'incline
Première partie d'un BO3, je crois, entre Dimaga et notre ami Dimuslim. Mais une technique très très innovante de la part de Dimuslim, et ça je pense que c'est quelque chose dont il faut s'inspirer, c'est tu scoutes, alors malheureusement on n'a pas vu quand est-ce qu'il a scouté, mais il a dû scouter assez rapidement, voire même avant le supply vu la taille de la map, et tu scoutes très rapidement et tu attends de voir le fast expand pour ou non lancer ta baraque, donc vraiment, vraiment une technique très originale, du jamais vu. Et donc voilà, très belle partie. GG Dimuslim, et on se retrouve pour la suite de ce BO3, et à bientôt. À bientôt.